Hello les amis golfeurs. Bon ben pour moi c'est une premier vlog pardon. Euh, je rejoue au golf depuis un mois. Ça fait 15 ans que j'avais posé les clubs. Avec ce confinement, avec ces règles sanitaires, on peut jouer au golf. Du coup j'ai décidé de m'y remettre. Je vais faire donc mon premier vlog 15 ans après. Donc je peux vous dire j'en ai jamais fait de vlog. Par contre 15 ans après avoir joué, je retouche les clubs aujourd'hui. Bon j'ai un petit mois d'entraînement. On va voir ce que ça donne. Je suis donc au golf d'Angoulême, en Charente, que je vais essayer de vous faire découvrir. Ne m'en tenez pas de rigueur, de mon jeu, de ma qualité du vlog. Forcément, j'essaierai de m'améliorer. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire découvrir ce parcours qui est un parcours de ville. Un 18 trous, assez particulier, avec que des greens en dévers, en montée, en descente, très vallonné. Par contre, avec des greens extraordinaires. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer tout ça. Écoutez, on parle pas trop, je vous montre tout de suite. Alors, la technologie d'aujourd'hui, c'est pas tout le temps facile. Voilà, donc là je vous montre. Donc on va partir sur un par 4 handicap 14 de 314 mètres. Qu'est-ce que je veux dire de ce par 4 comme vous le voyez, très étroit, d'accord, avec un bunker sur la droite. 314 mètres pour le green. En été, on peut aller au green quasiment avec le drive. Là, ça m'étonnerait. Moi, je vais juste me faire plaisir, essayer de mettre une belle balle sur la piste. Et si j'arrive à faire ça, c'est déjà très bien. Allez, régalez-vous. Le principal, c'est de se faire plaisir au golf. Donc, on y va. La bise à tous. Eh ben allez, premier drive depuis 15 ans. Il est plutôt droit. Il est pas très forcé. J'ai pas trop voulu en mettre. Mais il est plutôt dans la piste. Allez, on se retrouve au prochain. Bon, comme je vous disais, ça fait 15 ans que j'ai pu jouer au golf. Quelque chose qui m'a finalement manqué. Je m'y suis remis il y a un mois et je pense que c'est une erreur parce que du coup, dès qu'on y goûte, on est mort. Donc non, c'est pas une erreur. Je suis content de reprendre le golf, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ben, forcément, il faut quand même beaucoup de temps pour pouvoir jouer au golf. Et tout le monde ne me contredira pas, bien évidemment. Mais là, écoutez, avec les conditions actuelles, il n'y a pas beaucoup de sports qu'on peut faire. Donc celui-ci, on peut le faire. Et c'est plutôt agréable de se promener sur des golfs. Donc c'est reparti. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai été influencé par tous les vlogueurs. Voilà, je tenais à le dire. J'ai regardé beaucoup de vlogs sur YouTube et franchement, les mecs, vous êtes top parce que vous donnez envie de jouer au golf et vous donnez envie de s'y remettre et de faire des choses sympas sans se prendre la tête. Le but est de faire découvrir nos golfs et voilà, moi en Charente, j'ai 3 très beaux golfs et j'essaierai avec mes vidéos de vous les montrer, de vous les faire découvrir et puis forcément si j'en fais d'autres, de faire des vlogs. L'intérêt c'est de partager et de faire une belle communauté. Voilà, allez, j'arrive à ma balle. Elle est plutôt là, elle est milieu de piste, un petit peu à gauche, elle était tenue. J'ai pas trop voulu en mettre. Donc il va me rester, je sais pas, les 135 sont là, alors j'ai pas de. Je suis pas équipé encore, hein, comme beaucoup le sont, donc oula, c'est très gras, même très très gras. Donc, je vais essayer de trouver quand même une zone pas trop grasse. Je dois être allez, à 100 mètres du drapeau. On va voir ça. Allez. Allez, le drapeau est en plein milieu. Au milieu du green, un petit peu au fond du green, il faut surtout pas être long sur ce trou. Donc il est défendu à gauche et à droite par des bunkers et ensuite il y a un gros dévers derrière. Donc il faut surtout pas être long. 100 mètres. Alors, je vais prendre un pitch, ça va me suffire, même si je suis un peu court, c'est pas grave. Et ben voilà, les pieds un peu dans l'eau. On se retrouve à droite, je crois que je suis dans le bac. Voilà, tout va bien. Eh ben c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Pas très très bien contacté. J'avais un petit peu peur du sol, très trempé.
Le problème c'est que c'est un peu trempé partout, donc s'il avait fallu que je me drop, je me serais droppé super loin. Donc c'est pas grave, on va... S'il y a une sortie de bunker à faire, on va la faire. C'est comme ça fait partie du jeu. Allez, go. Là, finalement, j'étais même un petit poil court, donc c'est pas plus mal. Je ne suis pas dans le bac, je suis juste avant. Comme j'ai dit, il valait mieux se tromper et être un peu court. J'ai eu raison, parce que si j'avais fait le même coup avec un fer plus fort, j'aurais fini dans le bunker. Donc la green, drapeau au fond. Allez, on va essayer de mettre ça le plus près possible. Si on peut faire un petit par là-dessus, on va pas changer. Eh ben je prends tous les jours. Allez, il me restera un pote d'un mètre, 1 m 10 à rentrer. Allez. Me voilà sur le green. Qui sont mais magnifiques. Ici, c'est vraiment une particularité, c'est d'avoir des greens exceptionnels. Voilà. Allez, on va rentrer ça. Ça serait pas mal quand même, non? Commencer par un petit par. Les boules. Ah, j'ai des boules. Ah, c'est pas grave. Ah, pas s'agacer, mais c'est pas normal de rater ça quand même. Ah oui, mais bon, le petit jeu, il n'y a pas de secret. Ah, je vous laisse, voilà. Trou numéro 1. Voilà, et là ça surplombe toute la ville, mais je vous montrerai tout ça. Allez, au prochain. Donc aujourd'hui, comme c'est une reprise, forcément il faut se fixer un petit peu des objectifs. J'ai arrêté le golf il y a 15 ans, j'étais 5,5 d'index. Donc je pars quand même des blancs. Je jouais pas 5, ça c'est sûr et certain. Je me suis fixé un objectif de jouer, allez, 15. Si je joue 15 aujourd'hui, je serais plutôt content. Après on verra. L'entraînement s'est plutôt bien passé depuis un mois. Là c'est vraiment mon premier parcours sur le lâcher, donc on va voir. Voilà, c'est un parcours que je connais bien, donc c'est déjà une bonne chose. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas joué, il n'a pas beaucoup changé. Donc on va essayer de jouer simple, pas trop agressif, pas faire n'importe quoi. En plus, je suis en pleine modification de mes clubs parce que j'ai pas fait les choses à moitié. Je suis revenu, j'ai tapé la balle, j'ai voulu faire un fitting parce que mes clubs sont vieux, ils ont 15 ans eux aussi. Donc même s'ils sont plutôt très bien, je pense qu'ils sont plus adaptés. Donc j'ai fait un fitting, j'ai mes nouveaux clubs qui vont arriver bientôt. J'en ai juste un là de près que je vais garder, c'est un fer 7. Donc je pense que je vais faire pas mal de choses avec parce que je le tape plutôt très bien. Donc voilà, je vais rester simple dans mon jeu, pas trop balancer à droite à gauche, essayer d'être régulier. Voilà. Après, je sais que dans le petit jeu, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je me cherche pas d'excuses. Si je suis là, c'est que j'ai envie que ça soit dur. Voilà. Donc on arrive au trou numéro 2. Donc ça c'est le fairway, donc on le voit pas très bien, mais il est très très en pente. Vers le bunker, donc encore en hiver ça va, mais alors en été je vous raconte pas, les balles elles dévalent, leur limite en plus là-bas à gauche où il y a le bunker, donc ça va pas être simple. Et puis en plus voilà, donc trou par 4, en plus le départ des blancs il est complètement au fond là-bas, donc il faut quand même mettre une petite cartouche, pas aller trop loin non plus, parce que si vous le voyez là, ici il y a un arbre et il est juste devant le green. Donc si vous êtes trop près, très compliqué pour atteindre le green. Donc il faudra assez loin pour avoir assez de distance pour pouvoir aller par-dessus. Donc il faut faire un bon coup, mais pas trop. Voilà, allez on y va. Bon, ce que j'avais pas vu, c'est que le départ des blancs, il est sur tapis. Alors tapis avec le drive, c'est pas top. Je vais me mettre juste un petit peu derrière pour pouvoir planter mon tee correctement. On voit l'arbre ici. Mon objectif c'est de faire un léger fade. En plus c'est mon effet naturel. Donc je vais m'aligner sur l'arbre ici pour faire un léger fade pour retomber un petit peu dans la pente.
pour avoir un coup qui m'ouvrira aussi le green pour le deuxième. Allez, go! Et voilà ma balle. Et voilà l'arbre. Et voilà le green derrière. Alors les bons joueurs et les joueurs plutôt en confiance je pense que ça peut passer par-dessus. Moi je vais pas passer par-dessus. Je me sens pas en confiance pour faire ça. Je vais plutôt jouer par ici. Parce que ici ça descend. Ça descend comme ça là. D'accord. Il y a une pente par là. Donc je vais plutôt jouer une approche basse à ras l'arbre. Donc plutôt... Je vais y arriver. Voilà, à ras l'arbre ici là. Pour que ma balle à la roule descende sur le green. Il vaut mieux être un petit peu long pour avoir un putt en montée. On va essayer de la jouer un peu tactique pour éviter de se planter. Eh ben c'est pas joli. Eh ben tant pis, je l'ai raté, j'ai pas du tout mis assez de force. C'est pas un super coup. J'ai à peine dépassé l'arbre. Eh ben il va me falloir un bon coup pour faire approche putt. Du coup voilà ma balle. On attaque le green. Le green est pas facile à attaquer. Le drapeau est juste derrière. Vraiment juste derrière le bunker. Je vais essayer de la lever pour qu'elle pitch un tout petit peu avant le green, à droite du bunker, pour qu'elle aille là-bas. Ça c'est ce que je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est la question. Eh ben, je suis pas mécontent de ce coup. J'ai eu un peu peur qu'elle soit un peu courte, mais finalement il est pas mal. Et il me reste ce putt. Voilà. Il y a 2,50 m en descente pour le par. Allez, tout est dans la tête. Il y avait une pente droite-gauche, j'ai peut-être un petit peu pris de marge. Bon, c'était pas un vilain putt parce que j'ai raté du bon côté. C'est ce que je me dis. Bon. Donc là, on va au trou numéro 3. Alors là, je suis en train de remarquer que le trou numéro 3, il est vachement raccourci. Parce que normalement, il fait 320 mètres. Avec un départ pour les blancs pas simple du tout parce qu'il est très éloigné. Et là, ils ont mis les départs tous au même endroit. Donc, que tu dises pas de bêtises, au lieu de 322 mètres, 320 mètres, ça fait plus que 230. 235. Donc c'est pas la même musique. Parce que je peux vous dire que le départ des blancs, pour ce trou-là, il est vraiment pas simple. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc le trou, normalement le départ des blancs, il est tout à fait au fond là-bas. Et là maintenant il est là. Il y a une mire qui est par ici. Et le green il se trouve à côté de l'arbre là-bas. Et bien écoutez, on va mettre gros dévers sur la gauche. On va mettre un petit drive sur la droite. Léger fade pour contrer la pente. Et puis ça devrait aller. Parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Léger fade qui passe à gauche de la mire et qui finit derrière la mire. C'est parfait. Allez en route. Voilà ma balle. Voilà le trou. Ouh, ça monte. Voilà, vue sur Angoulême. Magnifique. Voilà, on arrive d'en bas là-bas, il y a l'arbre au milieu. On arrive de là. Donc on a fait du chemin chez la Buffe. Et bien on est à peine 80 mètres. Je vais faire un petit coup de pitch tenu, sachant que le green est tout petit. Il faut surtout pas aller à gauche. Donc plutôt rater à droite. Donc je vais m'aligner un petit peu à droite du drapeau et puis on va essayer de pitcher le green. Allez go.
Elle est pas revenue, elle est restée à droite. Comme j'avais pied en descente, je pensais que j'allais pouvoir... ça allait me l'emmener et finalement, elle est partie à droite. Mais en tout cas, c'était le bon coup, c'était le bon club. Donc on va... J'ai une petite approche roulée à faire, je pense. J'ai pas forcément d'obstacle particulier. Donc voilà, je vous laisse admirer la vue sur Angoulême. Avec les trous d'en bas là. Voilà. Ici. Voilà. Pour un golf de ville, comme on dit. Il est quand même plutôt très bien placé, très bien situé. Très joli, très très bien entretenu. Comme je vous dis, les greens sont magnifiques. Ils roulent très bien. C'est les plus beaux greens du coin, ça, sans conteste. Voilà. Allez. Ma balle est là. On va essayer de faire une bonne approche. Je regarde des vlogs, beaucoup de vlogs. Et il y a un vlogueur qui dit, quand on peut prendre le putter, il faut prendre le putter. Et je suis d'accord avec lui. Donc d'ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais essayer de doser mon putting pour arriver et essayer de me donner ce premier part. Allez, go. Yes. Je suis content. Je suis content. Voilà. C'est pas compliqué. C'était tout droit. Là, je fais une petite marque devant. Voilà, moi, dans le putting, j'essaye de prendre une marque. Je regarde la pente, je prends une marque 30 cm devant ma balle. Et puis après, je m'occupe que de cette marque-là et j'ai plus qu'à doser. Je cherche que le dosage ensuite de la vitesse. Et je m'occupe plus du trou, je ne regarde plus le trou, je regarde plus rien, je regarde que ma marque et l'objectif c'est de passer dessus. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a une vraie solution au niveau du putting, mais moi celle-ci elle me convient bien parce que ça me permet de ne pas me faire distraire par la longueur, par tout ça, par les pentes. J'ai pris ma décision, j'y vais, je fonce, et puis si c'est pas la bonne ligne, c'est que je me suis trompé de ligne. Ou si je passe pas dessus, c'est parce que j'ai mal puté. Voilà. Allez, on va au trou numéro 4, qui est un peu le trou signature ici, parce que c'est un trou, je sais même pas si on va pouvoir le voir à la caméra au moment de la frappe, mais on est très très en hauteur et le green est en contrebas, il doit y avoir au moins 40 mètres de hauteur. On descend de 40 mètres à peu près pour aller au green, je pense. Je connais pas exactement la distance de contrebas, mais il est sympa, c'est un petit par 3 d'une centaine de mètres. C'est toujours le choix du club qui est un peu compliqué ici. Moi je vais pas m'embêter, je vais prendre un pitch, c'est de bien le contacter. Et voilà, donc je vous montre. Le green est là. Le green est là. Et le départ est juste en haut ici, vous voyez le panneau du trou. Donc voilà. Allez, go. Voilà, ma balle est là. Et j'arrive de tout là-haut. Voilà. Allez, on va essayer de... Il y a une petite cassure, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a une petite cassure ici, là, qui monte. Donc il faut que j'essaye de... Je vais faire un petit coup lobé, essayer de tomber juste après la cassure sur le plateau du haut pour que la balle roule vers le trou. Je vais prendre mon 60 degrés pour que la balle monte et roule pas trop. Oh l'erreur. Je l'ai topé, elle est derrière. Oh l'erreur. Ah ouais. Bon ben voilà. Hein. Le golf, il n'y a pas de secret. Pas de secret. Le petit jeu, c'est terrible. Je suis dans le bac, je pense. Voilà. Regardez-moi ça, si je suis pas bien dans le bac. Allez, je vais essayer de sortir ça. Bon ben, je l'ai sortie. Je pensais qu'elle était mieux touchée que ça, mais finalement, elle est là. Il va falloir la rentrer. Il va falloir la rentrer pour le bogey. Ça pue le double bogey, ça. Allez, go.
Bah, ça, c'est un bogey de sauvé, hein. Beau. Je suis content putting. Ce qui est très bien avec ces greens quand même, c'est qu'ils roulent tellement bien que si on s'applique dans la ligne et dans tout ça, c'est pas mal du tout. Eh ben, je prends, hein, comme on dit, je prends. Allez, on va au trou numéro 5. Allez, long par 5. Non, pas tant que ça finalement. 467 mètres ou 454 des jaunes, sachant que le départ des blancs est avec les jaunes, donc on a 450 mètres. Un léger dogleg gauche. Pas de danger particulier parce qu'il y a un trou à gauche, un trou à droite, il n'y a pas d'heure limite, il n'y a pas de danger à part les arbres bien évidemment. L'objectif c'est de passer au-dessus de cet arbre là et puis faire le plus de chemin possible et après c'est tout droit la piste. Allez, on y va. Vamos. À droite. Pas trop de danger, mais je n'étais pas du tout aligné là, j'ai plutôt fait un push. Je l'ai prise du bout du club. Bon, elle est en piste, hein. Après, pas très bien partie. J'espère que je ne serai pas gêné par les arbres pour mon deuxième coup. J'étais en train de réfléchir sur mon coup d'approche du trou d'avant. Je pense que je me suis trompé de club. J'ai pris un wedge très ouvert, mon 60 degrés. Je voulais faire un truc lobé. Je me suis un peu fait chier pour rien finalement. J'avais plus qu'à faire peut-être une petite approche roulée, quitte à être un peu court. De toute façon, j'aurais eu un peu temps monté. Bon, sûrement un choix stratégique pas bon. Voilà, il faut réfléchir au golf et se poser les bonnes questions. Faut pas forcément tout le temps être beau, plutôt être efficace. Donc là, je l'ai pas été. Voilà le fairway et le green est à droite de l'arbre. Voilà, on voit pas très bien, on voit pas le drapeau, mais il est là. Donc moi, l'objectif, c'est de jouer un petit peu par là. Je vais m'aligner sur la tour, là, sur l'église, la cathédrale. Je vais m'aligner là avec mon léger fade. Et puis comme ça, je vais essayer d'être entre le milieu et le côté gauche de la piste. Alors ça, c'est ce que je dis, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est la question. Allez, on essaye. Excellente topette, voilà. Ça faisait longtemps. Putain, mais quel idiot. Voilà, je me remets pas en place, je me remets pas en ligne, je vais quand même taper. La rigueur au golf, la rigueur au golf. C'est terrible, c'est terrible. Allez, c'est pas grave, hein. C'est qu'un coup de golf raté, hein. Je sais que je vais pas tous les réussir et puis ça fait aussi le charme du golf. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Regardez-moi ça, avec le soleil qui se lève. Il y a quand même des endroits au monde où on est bien, hein. Malgré ce bordel qu'il y a en ce moment, si on peut prendre un peu ce plaisir là, on va pas se gêner, hein, vraiment. Vraiment. Allez, il me reste 190 mètres, je pense. J'ai un hybride. Je vais prendre mon hybride et puis je vais essayer de me rapprocher le plus possible du green. Il y a un petit bosquet. Alors avant, il était gênant ici, là, parce que c'est un gros bosquet. Je vais essayer d'être par là pour avoir une approche pote en montée. Allez. Ouais, c'est plutôt bien tapé. C'est un peu retenu, mais finalement, j'ai changé d'avis de direction au moment où je me suis aligné. Je me suis dit, bah tiens, vise plutôt vers le drapeau et puis tu verras ce qui se passe. Donc, bon, bah, je vais être à 30 mètres de l'entrée de green. Bon, bah, j'ai bien plus que 30 mètres quand même. J'ai été généreux sur moi. Ah, j'ai un bon 50 mètres, je pense, 50-55 mètres. Donc, je vais prendre j'ai un 53 degrés. Je vais prendre mon 53 degrés. Je pense qu'un 90% de mon 53 degrés devrait m'amener au green. Le drapeau est à l'entrée, donc je sais pas. Je vais essayer de me tomber peut-être un tout petit peu avant le green pour qu'il y ait un peu sur la droite. Parce qu'il penche. Je vais essayer de me trouver. Je m'aligne un peu sur le côté gauche de la maison là. Et tomber un petit peu avant pour qu'elle file au drapeau.
Oh ben celle-là, elle est plutôt pas vilaine. Comme diraient certains vlogueurs, ben, elle est bijou. Elle est bijou, elle est... Alors je l'ai même peut-être pas forcément très bien contactée parce que finalement j'ai pas fait de divo. Mais je l'ai plutôt quand même bien prise et surtout dans la direction où je voulais aller. Donc même s'il n'y a pas un contact énorme, elle est dans la direction, elle est bien. Et puis ben, je me donne les bonnes chances de faire le par. Je prends tous les jours. Pas grave, si elle n'est pas super bien contactée, elle est là, elle est là. Bon ben on va rentrer le putt, je vous montre tout ça. Allez, go. Donc voilà le putt, ma balle à pitch est là. Alors comment ils font les vlogueurs? Je suis très doué. Allez, c'est pas grave, je vais relever mon pitch bien évidemment. On prend soin des greens, bien évidemment. Tellement ils sont beaux. Donc je relève tout ça et je putt. Go. Bien fait pour moi, je prends pas mon temps. Là encore la rigueur, je prends pas mon temps. Place ta balle, relève-la, nettoie-la, reprends ta ligne. Voilà, là je veux jouer vite là et je le rate. Et du coup je fais un double alors que je dois faire le par. Voilà, c'est le golf. Allez, au trou prochain qui est le handicap 1 et il est pas simple. Le trou numéro 6, handicap 1, un trop gros dogleg droit, 367 mètres. Alors c'est pas très long, mais la particularité c'est que donc les départs sont là. Le green est tout à fait là-haut. Voilà, là on voit le bunker. Il est au-dessus. Il est très en hauteur le green. Il est très loin et en plus il y a une très grosse cuvette avant. Donc du coup ça fait du chemin, on s'en rend pas compte mais ça fait du chemin. Il y a ces deux arbres. L'objectif c'est de driver ici, on se retrouve sur un plateau élevé. Parce qu'après ça fait une grosse cuvette. Donc le but c'est de se mettre en haut pour attaquer le green d'en haut. Voilà. En été c'est différent mais là en plus j'ai un peu le vent de face donc il faudra mettre une bonne cartouche au drive quand même. Hein, si je veux. Je suis à droite. Et à droite c'est pas bon. On va voir ça. Bon allez. Ouais, je suis à droite. J'ai pris un peu du bout du club. Je regarderai ça à la vidéo. Mais elle est plutôt bien partie. Elle a fait du chemin mais il y a des sapins. Et là si je suis en bas des sapins, ben, ça sent le sapin pour aller chercher le green. Écoutez, on va voir tout ça. Hein. On trouvera bien un moyen. On y arrivera au green un jour ou l'autre. Donc voilà, là la vue elle est magnifique. Je vous fais profiter. La vue elle est magnifique. Voilà. Toute sur la ville d'Angoulême. Voilà. Et là vous avez la vue. Voilà, sur l'ensemble du parcours. Magnifique. Un green plutôt beau quand même. Voilà. Assez particulier à jouer mais plutôt beau et c'est bien. C'est bien d'avoir ça. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, j'ai une chaîne Facebook, je vais poster ça dessus. Donc, comme disent tous les autres youtubeurs, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à liker ma page. Je vais essayer de faire quelques vlogs de temps en temps. Je ne ferai pas de cours, moi, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça, bien au contraire. Donc, je préfère regarder les vidéos des gens qui proposent des choses très intéressantes. Je ne suis pas à même à faire ça. Donc par contre, je suis très à l'écoute de conseils qu'on peut me donner sur ma position, sur ma posture, sur mon drive, sur mon swing, pardon. N'hésitez pas, c'est bienveillant et puis on est là pour s'aider. Surtout là pour partager des choses qu'on aime comme le golf. Et comme dit un vlogueur, faut un petit peu démocratiser ce sport et ce loisir parce que les gens se font une montagne de
du golf, comme quoi c'est pour des privilégiés, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un petit investissement, certes, mais c'est un vrai sport. Pour ceux qui en doutent, je peux vous dire que c'est un vrai sport. Bon, allez, je cherche ma balle et dès que je la trouve, je vous montre tout ça. Je parle, mais je passe devant ma balle et je la vois pas, quoi. Elle est là ma balle. Par contre, je vais la nettoyer parce qu'elle est pleine de terre, donc là, pas possible. J'ai un gros coup. Gros coup. J'ai au moins 180 mètres jusqu'au drive. J'ai des arbres devant, jusqu'au drapeau. Je vais tenter mon bois 3. Ce qu'il faut, c'est que j'aille là-haut. Il faut vraiment que j'aille là-haut. Allez, on y va. C'est même pas ma balle. Ah, ma balle est juste devant. Ça, c'est même pas ma balle. Balle pour moi, mais pas ma balle, mais ma balle, elle est là. Eh ben, c'est pas la même musique parce que j'ai un lie plutôt pourri. Et j'aime pas ça. J'aime pas quand les lies sont comme ça. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir, mais là, peut-être pas la même stratégie. Compliqué d'aller au green d'ici. Donc je vais prendre l'option d'aller en bas, dans la fosse, et de me faire un approche putt. Voilà, on va faire un lay-up, peut-être passer par-dessus les arbres, et on va se mettre en bas, et puis ça sera plus simple. J'espère qu'elle va descendre. Bien profond ce niveau, un peu trop d'ailleurs. Allez, on y va. Ouais, mais c'est pas un super lay-up, hein, parce que je vais être les pieds un peu en pente. Vous voyez, il y a une grosse cassure. Voilà, ça monte bien, il y a une grosse cassure ici, et après il y a une très grosse cassure pour monter au green. Donc la caméra compresse tout ça, mais je peux vous dire que ça grimpe. Eh bien allez, je vais être à 80 mètres avec le monté. Allez, je vais prendre mon petit pitch, il faut que je me mette sur le plateau, et puis allez, si je fais boguer, je serai déjà content sur ce trou. C'est coupé, c'est nul. Bunker, c'est coupé, c'est pas bien tapé. Aïe, que des bêtises. Allez, un peu perturbé là. C'est vrai que je suis pas habitué à faire un caméra, le machin, c'est particulier. Finalement, je me rends compte que c'est pas si simple. Et chapeau les gars, vous qui arrivez à bien jouer, à vous concentrer, et tout en faisant le vlog. Moi j'ai un petit peu de mal, je vous l'avoue. Je vais pas me trouver d'excuses, je joue moyennement bien. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus. Voilà. En plus j'ai pas grand monde derrière, j'ai personne. Donc j'ai le temps. Je suis dans le bac. Il faut la mettre là-haut. Vous voyez le drapeau qui est juste là. Milieu de green il est. Allez. Faut que je la sorte. Faut lâcher que ça monte. Patin très bien touché, un peu topé. Du coup, elle est partie. Bon, je suis là en pré-green. Voilà. Et j'ai un putt tout en descente. Voilà, truc super simple à faire pour rentrer. Allez, on va doser ça. Faut se donner 2 putts. Comment ça roule? Ça roule énormément. Et ouais, mais c'est ça des beaux greens. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de prendre un trip bogey dans la gueule. Et bon, au golf, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en prendre qu'à soi-même. C'est la faute de personne d'autre. Donc tant pis pour moi. Allez.
Ouh. Je vais compter tout à l'heure, mais je crois que je suis à plus 8 déjà. Normal. Plus 8 départ du 6. Allez, je vais me faire mieux. Allez, on y va. Donc là, c'est un par 3. Un par 3 de 155 mètres. En montée. Voilà, il est là-bas. Le drapeau est là-bas. Hop là, par là. En montée, pas de difficulté particulière, il n'y a même pas de bunker. Donc plutôt attaquer le green vers la droite. Parce qu'il y a un petit dévers sur la gauche. Donc on va l'attaquer par la droite et on va essayer au moins d'aller au mât. Pour moi, ça va être un fer 4, je pense. Un fer 4 parce qu'il ne fait pas très chaud. Et avec mes anciens fers, je vais beaucoup moins loin qu'avec mes nouveaux fers. Donc il faut que je prenne un fer 4. Parce que j'ai pas encore mes nouveaux fers. Allez, go! Il en manque. Il en manque. Il en manque pas mal. Voilà. Je suis là. Je suis là. Il me manque 20 mètres facile. 20 mètres. Du coup, faire 3 n'aurait pas été de trop. Voilà. C'est dommage. C'était la ligne. Avec un petit peu plus de force, je pense que je pouvais la mettre. J'étais un petit peu échaudé par le putt de tout à l'heure. Allez, on va au trou numéro 8 qui est assez particulier, je vais vous montrer tout ça. On arrive au trou numéro 8 par 4 de 273 mètres, donc il n'est pas très très long. Mais ici vous avez une grosse cuvette, la même cuvette que tout à l'heure. Donc il faut surtout pas se retrouver en bas. Normalement avec le drive on peut le flyer, mais il faut plutôt faire un bon drive. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Plutôt sur la gauche des bunkers que l'on voit. Donc j'ai essayé de m'aligner un petit peu ici. Il faut plutôt être à gauche qu'à droite. Donc je vais m'aligner un petit peu au niveau des bois et avec peut-être un léger fade ou essayer d'être tout droit. Pour être dans la montée un petit peu avant les bunkers. Allez, on y va. Complètement relevé. C'est dingue. Caméra qui met la pression quoi. Bon, elle n'est pas très bien touchée, ça m'enquiquine parce que le drive est plutôt un club que je joue bien. Et autant j'étais bien à l'aise au début, autant là je fais beaucoup de bêtises. Allez, c'est pas grave. Bon, ben j'ai pas passé la butte, hein, je m'en doutais. Ma balle est là, ça monte. Il faut que je vise. Là, allez. Il y a à peine 80 mètres. Allez, go, avec un pitch. Ça va être court. Un live pas facile. Ça va être très très court. Je pense qu'il va falloir que je revoie ma longueur de club. Parce que je suis très souvent très court. En plus, je les contacte pas très bien. Donc, peut-être falloir que je prenne un club de plus à chaque fois. Si je veux m'éviter d'être à chaque fois court. Il n'y a pas de danger, je crois particulier. Il y a un bunker à droite, mais je pense pas que j'y suis allé. Je devrais être jouable pour faire approche putt. Ouais, je suis en pré-green. Ouais, je pensais que j'étais plus court que ça. Je suis en pré-green avec un drapeau. Ah, pas facile le drapeau. Il est à l'entrée avec une petite cassure devant. On peut très vite se retrouver court. Allez, il faut faire une bonne stratégie pour pas perdre de points sur ce trou et arrêter un peu l'hémorragie parce que mine de rien, on est en plein dedans. Je vous montre. Voilà. Allez, il y a une petite cassure, on la voit pas ici là. Il y a une petite cassure. C'est très humide, donc là je pourrais pas prendre le putter. Je vais pas toucher au fil, j'espère que j'ai raison. Je vais essayer de faire une petite approche roulée.
J'hésitais avec le bois, mais je me suis pas trop entraîné à ça, donc plutôt faire une petite approche roulée. Plutôt pas mal. Bien touché. Elle est quasi donnée. Je vais arrêter l'hémorragie quand même, je pense. Les broyez pas dedans, mais bon, normalement ça devrait le faire. Allez, on se retrouve au pote. Allez, le voilà. Ah ouais. Ça se met dedans, ça quand même, merde. Non? Allez, go. C'est important de le faire, malgré tout. C'est important de faire un par après tout ce qui m'est arrivé sur les trous précédents. Allez, on va sur un très très long par 3 de 190 mètres. Pas simple à jouer. On y va. Allez, nous voilà sur le par 3, 190 mètres. Le drapeau est en plein milieu, défendu par des bunkers. Il est là. Défendu par des bunkers à gauche, à droite. L'entrée de green est normale. On est départ sur un tapis. Je vais taper mon petit bois 3 et je vais essayer de faire un léger fade pour me retrouver sur le green. Je vais me mettre par contre en dehors du tapis parce que je n'aime pas taper sur le tapis. Le practice, c'est pas le parcours. Practice, ça part tout droit. Sur le parcours, ça part n'importe où. Et ouais, on s'entraîne aussi en jouant. Bon, c'est parti complètement à droite, par-dessus les arbres. Je pense que je pourrais atteindre le green en 2 sans être gêné, mais je pense que j'avais la distance. Mais alors la direction, c'est pas du tout ça. Je l'ai prise en bout. Je pense que la vidéo, ça doit être bien dégueulasse. Allez, on avance. Eh ben, je suis là. Super. Je pensais que j'étais plus long et finalement, j'ai même pas la canne, tu vois. Oh, magnifique top. Eh ben, désolé, c'est vraiment pas du beau golf. Mais ça montre aussi que c'est pas un sport facile. Voilà. J'ai du boulot, hein. J'ai du boulot. Et ça, je le savais. Je le savais. Allez, on avance. Allez, je suis en dehors du green. Sûrement le putter, je pense. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec une approche, je vais me faire un putter. C'est pas trop mal, je pensais que ça allait être beaucoup plus fort. Finalement, ça a dépassé le trou, j'ai pris un peu trop de marge, mais on va essayer de le rentrer pour le bogey et finir l'allée pas terrible, terrible. Allez, go. Et une petite virgule pour finir. Tout va bien.